évoqué le narcotrafic, à la lumière de ce que ce détenu qui est détenu pour narcotrafic de Vendin-le-Viel était en liberté. Là, il y a la situation à Marseille. Sabrina Agresti-Roubache, vous êtes avec nous. Évidemment, vous êtes marseillaise, vous avez été ministre. Il y a des règlements de compte tous les jours. Ma question est très simple. Est-ce que Marseille est tombée? Ma question est très simple. Est-ce que Marseille est tombée? Ma question est très simple. Est-ce que Marseille est tombée? Est-ce que Marseille est aux mains de la mafia et des gangs de narcotrafiquants? Non, parce que si c'était le cas... Mais pas loin. Personne n'aurait pu manifester, vous auriez eu personne et vous n'auriez pas encore des jambes debout pour se dresser contre ces assassins, ces criminels, contre la criminalité organisée, contre le narco. Donc non, pas du tout. Mais 6 000 personnes, vous espériez pas un peu plus de monde? Les gens n'ont pas peur, ils ne sont pas juste terrorisés en fait. Je pense, alors je vais vous dire une chose, je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi j'ai connu mes premières manifestations, vous rappelez-vous, je prends toujours cet exemple, mais il est tellement parlant. Ibrahim Ali, 95, on sort dehors, on va manifester parce que c'était un crime raciste, ça a été jugé. Et je pense, j'ai 49 ans, j'appartiens à cette génération qui sortait, qui n'avait pas les réseaux sociaux. N'oubliez pas le rôle des réseaux sociaux. Les gens, quand ils font un tweet ou qu'ils envoient un message par Messenger, comme on dit, à la famille, ils ont l'impression d'avoir participé, d'avoir soutenu. Non, je pense que l'engagement a changé de forme. A muté. En fait, ça a changé de forme. Donc ne vous focalisez pas, je pense, que sur le nombre. Très bien. Il y a plusieurs manières de s'engager et surtout maintenant avec tous les outils qu'on a. Ça, c'est la première chose. Mais c'était une preuve de courage de manifester. Non, mais j'étais avec la famille dès le lendemain ou le surlendemain quand ça s'est passé. J'étais devant, à leur côté, et je les... Comment dire? On ne les lâchera jamais, parce que ce que vit cette famille, il n'y a tellement pas de mots pour le décrire, qu'à part être à côté d'eux et dire comment je peux t'aider, qu'est-ce qu'il peut faire que on parle de la famille qui est s'assit. Voilà. Maintenant, on va parler du narco. Je l'avais dit, je pense quand même que nous, en France, on ne veut pas le dire, mais moi je le dis, on a un pétard, pour pas dire autre chose, de sujet avec la consommation de drogue. C'est tout. Quand vous voyez que la cocaïne devient numéro 1 devant le cannabis, il y a un sujet. Les gens ne se droguent pas parce qu'ils vont bien, les gens se droguent parce qu'ils vont mal. Les mêmes qui prennent aussi beaucoup de médocs. C'est exactement les mêmes mécanismes. Mais la réalité, c'est que eux, nous tous, c'est le seul sujet qui peut faire, selon moi, non seulement consensus, et c'est un sujet d'union nationale, et je parle de la lutte contre le narco. Bien sûr. Gauthier Lebret. On ne peut pas nier qu'il y avait de la peur. Évidemment, sinon la manifestation aurait été, à mon avis, plus importante, qu'il n'y ait pas de grandes personnalités marseillaises. On a dit où sont les rappeurs marseillais, où est Jul, où est Soprano. On ne peut pas nier la peur. À partir du moment, et d'ailleurs, moi, on peut l'entendre, que les gens aient peur. Il y a le frère d'un militant qui est très courageux, qui a perdu son premier frère dans le coffre d'une voiture brûlée, qui s'est fait abattre, qui s'est fait assassiner. Évidemment qu'il y a de la peur. Alors, vous nous dites, Marseille n'est pas tombée. La ville n'est pas aux mains la ville n'est pas aux mains des narcotrafiquants. Fort heureusement, il y a un maire, il y a un préfet, il y a une agglomération. Mais il y a un État fort. Ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a un État fort? Moi, l'État à Marseille me semble pas. Parce que vous connaissez pas Marseille. Alors, j'y suis allé plein de fois. Mais vous n'y avez pas vécu, vous n'y êtes pas né. Non, mais d'accord. Ne me faites pas l'offense de me dire je connais Marseille. Non, mais il y a des dizaines de milliards. Il y a des dizaines. Oui, d'accord. Donc dans ce cas-là, on s'arrête de discuter. Non. Parce que j'ai pas vécu à Marseil. Il y a des dizaines de milliards qui ont été injectés dans cette ville, notamment par le président de la République, qui a fait de cette dizaines de milliards. Le plan Marseille en grand, c'est 7 milliards. Non, mais pas dire n'importe quoi. Il y en a eu plusieurs et il est allé. Le plan Marseille en grand. Non, mais il est allé plusieurs fois dans cette ville. D'accord. Excusez-moi, il y a pas 17 fois. D'accord, voilà. Non, ouais. Donc juste je termine une phrase et il y a rien n'a changé, rien n'a bougé. On a eu un record d'homicides l'année dernière dans les règlements de compte. On a des jeunes filles qui meurent dans leur chambre en train d'étudier leurs leçons. Je pense à Sokaina. Et évidemment que les premières victimes, en plus, c'est les classes populaires parce que c'est dans ces quartiers-là et que c'est passé pour le savoir. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Et que donc ce que je veux dire, c'est que c'est en plus une thématique de gauche et on n'entend pas la gauche sur ce sujet aussi. De Sabrina. C'est de la gauche. Mais je ne parle pas que. Et ils ont voté contre la loi narco. Vous avez complètement raison. Alors, la solution, c'est quoi, Sabrina Agresti-Roubache? C'est quoi la solution? Attendez, on va juste laisser la parole une demi-seconde sur les solutions. Non, mais après, comment on peut sauver Marseille? À force de faire tout le temps des raccourcis, de dire n'importe quoi, non, il n'y a pas eu des dizaines de milliards investis à Marseille. C'est pas vrai. Marseille a juste essayé, avec le plan Marseille en grand, de rattraper un retard. Sur les écoles, vous connaissez mon école, vous êtes venu à Marseille. Sur l'école, je parle là où j'étais quand j'étais petite. Les écoles, Marseille en grand, c'est 1 milliard.
est-ce que c'était trop de mettre 1 milliard pour rénover 188 personne n'a dit ça. Voilà. Personne n'a dit ça. Vous Je savez dis que fabriquer, Gauthier Lebret, est-ce que vous savez fabriquer des... Alors, je vous pose la question. Je pose la question à tout le monde. Tu sais me faire des écoles en 1 an? Sors-moi 188 écoles. Mais si tu sais le faire, on te prend tout de suite sur Marseille en grand et faites-le. Écoutez, tout va bien à Marseille. Non. Tout va bien à Marseille. C'est formidable. C'est formidable Marseille. S'il vous plaît. Non mais au bout d'un moment ça va quoi. C'est formidable Marseille. Tout le monde a envie de vivre à Marseille. Vous savez faire du logement social à 1 an? Mais qui dit le contraire? On parle de ça. Il y a des morts en permanence dans cette ville. Enfin, il y a des morts très régulièrement. Parce qu'il y a des gens qui consomment de la drogue, qui viennent acheter dans nos quartiers de la drogue. Ça vous a échappé ça aussi? Ça vous a pas échappé? C'est pas le seul sujet le consommateur. Ah, c'est quoi alors? Non mais c'est pas le seul sujet. Je ne dis pas que c'est pas un sujet. Alors c'est lequel? Le narcotrafic, les tueurs, c'est pas les consommateurs qui ont tué Mehdi Kessassi. D'accord. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Mehdi Kessassi? Est-ce que vous connaissez la famille Kessassi? Est-ce que vous connaissez son histoire? Voilà, vous la oui, mais si je connais l'histoire. Enfin, c'est quoi ce sujet? S'il vous plaît, là, on va pas juste faire un duel. Ce que je veux dire, c'est que les politiques publiques, et vous me ferez pas, franchement, ne m'offensez pas sur ça, les politiques publiques, c'est des années, c'est des politiques au long cours. Tant qu'on sera sur le temps court, on échouera. Point. Il faut accepter que ce sont des politiques à 10, 15, 20 ans. Il faut avoir de la vision, donner de la perspective. Et entre-temps, il y a des combats à mener, on les mène. Moi, en tout cas, je suis tout le temps sur le terrain. Vous savez, je suis plus ministre, plus rien. Le samedi, c'est moi qui représentais et le président de la République et le gouvernement. Vous voyez, donc moi, je m'engage. Et tout ce que je fais, je ne viens pas dire sur les plateaux, j'ai fait toute la journée, je suis avec le collectif des familles à essayer d'aider, de reloger. Donc ce que je veux dire, c'est que si on m'explique toute la journée que tout est pourri, tout est foutu, et que Marseille c'est fini, et que la France est foutue, honnêtement, on n'y arrivera pas. Quitter le plateau et partir. Non, moi j'ai de l'espoir, moi je pense qu'il faut continuer à se battre, et au contraire, essayer de trouver un sujet, c'est celui-là. La lutte contre le narco, vraiment, c'est le sujet sur lequel on devrait essayer de Louis et Rachel. Et on avance. Et on écoutera la maman des gaz. Mais ce que je regrette vraiment, c'est que malheureusement, il n'y a pas de consensus politique sur le narcotrafic. Pour l'instant, vous avez raison. Et même parmi les gens les élus qui étaient à la manifestation, qui étaient en tête de cortège, comme on dit, il y en a plein qui n'ont pas voté la loi narcotrafic, comme on dit. Il y en a plein qui n'ont pas voté la loi narcotrafic, qui en réalité disent vouloir combattre le fléau, mais sont ouverts à un débat sur la dépénalisation du cannabis. La France Insoumise, par exemple. La France Insoumise, par exemple, et d'autres. Écologistes. Vous avez vu le candidat de la France Insoumise. Mais on est ouvert à un débat sur la légalisation du cannabis ou la dépénalisation. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a aussi le bal des tartuffes sur cette question-là. Et il y a plein de gens qui s'affichent au moment de la mort dramatique de quelqu'un, et derrière, en catimini, ils votent le contraire de ce qu'ils disent. Et c'est ça que les Français, en fait, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Et c'est ça que les Français veulent plus voir. Mais parce qu'il y a un agenda électoral. Cette histoire de dépénalisation du cannabis, c'est la grande marotte des élections municipales ou présidentielles ou législatives. Alors même qu'on a l'impression qu'on n'a pas un état des lieux construit pour pouvoir agir et évidemment, sans responsabilité politique, c'est-à-dire sans le fait de faire un consensus. On n'analyse pas assez, à mon sens, aujourd'hui, toute la trame entre narcotrafic, terrorisme, chute de l'école, ce qui se passe au niveau des clubs. La responsabilité des parents quand on parle de l'éducation. Toute cette chaîne, ce qui se passe au sein des clubs sportifs aussi. Enfin voilà, moi je suis quand même... Exactement. Voilà. Rapidement, Jean-Sébastien. Oui, mais il y a eu cette déclaration que moi je trouve incroyable du candidat de la France Insoumise à Grenoble qui dit « nous ne ferons pas la chasse aux dealers ». Donc on voit bien qu'il y a une partie de la classe politique, effectivement, en France, qui vit très bien avec, pour des raisons électoralistes aussi, parce que il faut bien que ces quartiers-là vivent, ce qui est un raisonnement, on peut l'entendre au sens où oui, ça représente des revenus pour les gens, mais c'est totalement absurde. Mais dans ce cas-là, on n'a qu'à dire, il y a des gens qui vivent des revenus de la prostitution, il y a des gens qui vivent du trafic humain, il y a des gens qui vivent du travail des enfants, mais dans ce cas-là, ils ont qu'à tolérer Chine, ou ils ont enfin tous les autres combats qu'ils mènent en permanence, ils ont qu'à en tirer les mêmes conclusions. Et encore, cette déclaration est une déclaration neutre, parce que normalement, ils veulent vivre avec. C'est parfois des députés de la France Insoumise qui, avec des fonds publics, achètent à des mineurs de la drogue. Voilà. Et qui se font le porte-parole de ça. Quand ils ne sont pas dealers. Quand ils ne sont pas dealers, voilà. Bon, okay. Ou anciens dealers. Vous l'oubliez encore une fois. Ah bah attendez, vous avez raison, c'est un fait. Bah oui. Non, mais ça ils ont été élus. Vous avez raison, complètement raison. Mais ils ont été élus. Ça renvoie, vous avez raison, à une responsabilité des Français. Mais il y a quand même à Marseille peut-être quelque chose de spécifique où la mairie, depuis des décennies, a laissé, parce que les écoles sont dans l'état dans lequel elles ne sont pas dans le même état à Lyon, à Lille, où il y a quand même une responsabilité des élus marseillais. Finalement, c'est pas si bien que ça, les amateurs.
Allez, je voudrais juste qu'on évoque... Vous avez raison, et s'il y a peut-être une leçon à retenir, c'est celle-là. Ce qu'on doit retenir, c'est que Marseille est tombé et que les politiques ne font pas leur taf, la justice aussi. Voilà tout le problème.